Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'avais sur la vidéo de cet midi avec l'indicateur ici en bas. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Vous allez peut-être trouver votre bonheur comme indicateur. Bref, je vais sans doute l'utiliser peut-être plus souvent dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Je rappelle une dernière fois par rapport à cet indicateur, attendez bien les confirmations, attendez bien les clôtures sur la wave en bleu. Ça arrive que des fois on se dise ok ça va cross, on rentre alors que ça crosse pas, donc faites attention avec ça, ça m'est déjà arrivé, c'est pas arrivé qu'à moi, donc attendez vraiment que ça crosse, quitte à rater une bougie verte, c'est pas bien grave. Ensuite, je voulais aussi remercier à toutes les personnes qui étaient sur le live tout à l'heure, c'était super sympa. On a vécu le petit crash ici en direct, mais rien de bien inquiétant. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, de cette petite liste ici d'alt que vous m'avez demandé. On ira voir peut-être 2-3 autres alt ici sur lesquels j'ai mis les pieds dedans. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. On est tout de suite parti. Crypto, Crypto, Donc ici, on va direct commencer par ce Bitcoin et je voulais d'abord commencer par cette dominance du Bitcoin qui, pendant le Bitcoin qui chute, on a la dominance qui chute. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les alts tiennent plutôt bien. On le voit ici, Bitcoin qui perd 1%, l'Ether qui perd 0,4%, ok, le BNB qui tient un peu plus. Mais par contre, sinon les alts, on voit qu'en général, en global, on voit que les alts tiennent bien mieux que ce cher ami BTC. Donc ça ne m'étonnerait pas que si maintenant on a trouvé notre bottom ici sur la dominance du Bitcoin. Bien évidemment, moi j'attends encore une hausse, hein, je vous l'ai dit 36 fois. Je voudrais vraiment voir en fait un W se former, un vrai double bottom quoi. Du coup, si on corrige ici et qu'il y a un petit peu les alts qui explosent, ça me dérangerait surtout pas. Donc il peut le faire sans souci ici pour la dominance du Bitcoin. On va parler du ce BTC qui a un petit peu corrigé, on s'est fait pas repousser, mais on se fait un petit peu corriger ici, on est en délit, on le voit bien. On peut largement redescendre jusqu'ici, donc la zone des 66 000, venir retester en fait le haut ici en délit. Mais sinon on passe en 4 heures, on voit que pour le moment, on est en train de travailler en fait le haut des clôtures ici de bougies. J'avais dit qu'on pouvait largement en fait hier avoir un pullback à partir de là, mais on peut aussi largement l'avoir à partir de là et ça serait même encore plus fourbe de le faire à partir de là parce que finalement il y a beaucoup de gens qui achètent la cassure, ils disent ok ça va to the moon, ensuite il y a des gens qui descendent, ils rachètent les supports, ils disent ok ça va rebondir, ça va to the moon. En fait non, on vient juste chercher plus bas et ensuite on repart. Donc au final ça piégerait beaucoup de gens. Ça piégerait beaucoup de gens et ça sortirait les shorts en même temps. Donc les gens qui shortent, qui ont mis tous leurs shorts ici en haut et qui ont mis leur stop, donc on prend les stops et ensuite on rechute, c'est très très possible. Donc je ferai quand même attention avec ça. Pour le moment ça a l'air de plus ou moins tenir. Plus ou moins, je dis plus ou moins, on est quand même venu faire un petit pullback à voir si vraiment on va venir corriger plus bas. À voir, tout est possible ici, il n'y a encore aucune pattern de retournement, on a fait un petit bear flag ici. Bref, aucune pattern de retournement, on peut peut-être même corriger jusqu'à la MA200 ici, donc 66 000, on avait dit, hein, c'est le pullback des clôtures de bougies en daily sur l'ancien ATH. Donc voilà, on peut largement revenir ici pour repartir, on peut largement aussi faire un petit W ici et repartir sur ces anciens tops ici et maintenir la clôture ici de 4 heures. Passons sur l'Ether. Alors l'Ether qui a tenu, qui a très très bien tenu, hein, on le voit, hein, ça tient très très bien. Ça latéralise toujours, on va enlever le logarithmique. Ça latéralise toujours, je tirais presque même une trendline un peu plus, non pas celle-là, peut-être une un petit peu plus collée ici aux clôtures de bougies, quelque chose comme ceci. Ici on voit bien que ça a été bien respecté, donc est-ce que maintenant on va pas venir chercher la borne basse de ce petit canal dans le plus grand canal? Pourquoi pas, hein. Regardez ici ça colle bien, on vient faire, oh là là, si je me trompe de tous les boutons ça va pas le faire, hein. Tac, on va prendre le pinceau, donc ici pullback, on pump, ça fait un top, pullback, on dump, et du coup pourquoi pas avoir un pullback pour ensuite repartir. Ça marche comme ça les canaux haussiers, donc pour le moment petit canal haussier dans le grand canal haussier, assez intéressant à notifier. Passons sur le BNB. Alors, le BNB qui nous forme, donc comme j'avais dit, ce petit M-top qui est en train d'être formé, pour moi ça me dit rien de bien sympathique. Je pense que le BNB, on peut largement redescendre un petit peu, pouvoir faire une A, B, C et ensuite partir, donc faire un petit canal haussier, petit canal baissier ici, serait largement possible. Après avoir, si on arrive à maintenir ce plus bas ici et on arrive à le maintenir là, ça sera d'office un nouvel ATH, je pense, qui arrivera très très bientôt pour le BNB. On peut largement avoir ce petit canal haussier, ce canal baissier, excusez-moi.
Donc c'est plutôt bull flag qui pourrait se mettre en place. Et pourquoi pas, limite, avoir un dump jusqu'ici en bas pour ensuite repartir. Ça me semblerait plutôt optimal et un petit peu faire paniquer toutes les personnes qui sont rentrées ici un peu en dernière minute. Passons sur nos alts. Donc on a le algo. Algo monstrueux, 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 monstrueux. Le pullback sur l'ancien W ici, pullback sur la trendline long terme. Moi, je peux vous dire que je suis rentré dans Algo sur le pullback ici. C'est juste parfaitement. En plus, on avait mon indicateur qui nous faisait quelque chose de plutôt pas mal ici. Hein. Pour les gens qui ont vu la vidéo, grosse vague. Et ici, ça commence à cross. Donc, on pense, et je pense qu'on va avoir un up move ici pour Algo, donc très très intéressant. Et si vous ne savez pas sur quoi acheter, pourquoi pas prendre une petite position sur le Algo qui est super bullish. D'ailleurs, si on zoome un peu en 15 minutes, petit W sur la MA200. Bref, c'est piccolo bello le Algo. Ensuite, on a le pic qui m'a été demandé, donc gros pump. Oh là là. Donc comme on a de nouveau fait la cuve, les gars. On a de nouveau fait la cuve. Ça me fait penser énormément à la pattern de l'IT. Je vais vous montrer les deux en côté parce que franchement, c'est incroyable. C'est exactement la même. Je suis obligé de vous montrer parce que je me suis déjà fait avoir par cette pattern. Donc, j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir. Voilà, c'est exactement ça. Mais genre, mais c'est exactement ça. Hein. On va passer même en 12 heures. Voilà, c'est exactement ça. Regardez-moi ça. Vous voyez pas une ressemblance là? On a le premier pump, donc ici on a le chenille, premier pump. Ensuite, latéralisation, on fait le dump, on fait la cuve. Du coup, ici on fait la grande cuve, on casse, énorme pump, on fait un fois, je sais pas combien, un fois 3. Ici on avait fait un fois combien? On avait fait un fois 2 seulement. Bon, Epic est plus puissant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Latéralisation, stabilisation, ensuite dump, on vient retester les anciens tops. Donc je pense qu'on peut revenir jusque-là, à la zone des 0,35, et ensuite exploser. Et du coup, si vraiment on se base sur le fil depuis ça, et on dit qu'on va faire la même chose, voilà, on a eu ça droit derrière après le fil, donc Epic serait peut-être le prochain sur la liste, en tout cas pour le moment. La charte correspond énormément au fil, et je trouve ça assez incroyable. Donc franchement, si vous arrivez à mettre une pièce au moment où on arrive à faire le pullback, je vais vous dire les chiffres exacts. Bon bref, vous avez vu la fractale, impressionnant, je vais le mettre sur Twitter parce que je trouve ça trop beau. Ici, donc deux zones, on a entre la zone des 0,36 et 0,39, c'est un achat pour moi sans se poser de questions, voire même si on vient chercher un petit peu plus bas, mais voilà, peut-être la zone 0,618, bon, la zone des 0,33, bref, mais c'est un achat pour moi, Epic très très intéressant, j'adore cette fractale. Ensuite, on a le hot. Alors, ça veut bien charger. Alors, on a le hot toujours en train de stabiliser tranquillement là-dessus. Donc, pour moi, ça reste bullish. Magnifique pullback. Hein, on l'avait déjà vu plein de fois. Il latéralise. Donc, pour le moment, on voit, et ce qui est bien à notifier, c'est qu'on est vraiment dans une zone plus ou moins de compression. Ici, vous voyez, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et du coup, ça, c'est très très bien. On est bloqué sous cette zone de support, sous cette zone de résistance ici. Ça vous fait un gros triangle rectangle, une cassure par le haut. Et c'est parti pour un tour. On va refaire du coup la même hausse qu'on a eu là. Pas en entier, mais on va prendre cette target. Boum, on la reporte là. Ça nous amènerait vers la zone des 0,017.5. Ensuite, on a le LRC. Alors, le LRC, on va passer peut-être en... Non, on va pas passer en log. On va juste peut-être zoomer un petit peu. Alors, lui, il continue à grimper. Franchement, c'est très compliqué parce qu'on est dans un ATH. C'est très compliqué de pouvoir analyser une crypto qui fait que monter sans avoir de l'historique. Sachez-le, quand le Bitcoin sera en ATH vers les zones des 100 000 et tout ça, je peux vous dire que ça sera complexe. Ici, on peut notifier une petite tasse séance. Donc, c'est une belle pattern de continuation haussière. Ça me plaît beaucoup. C'est le seul truc que je peux notifier, hein. Franchement, ça me plaît extrêmement beaucoup, donc plutôt faire quelque chose ça me semblerait vraiment optimal pour le LRC, mais ça me semble encore une fois bullish, hein. On est reparti pour un tour vers le nord ici. Donc assez impressionnant le pump qu'on a eu, si on passe en log, juste pour qu'on puisse vraiment comprendre, ouais, ok, c'est impressionnant. Ensuite, le LTC. Le LTC, alors du coup j'en ai parlé depuis un certain temps, le LTC, je suis très content pour les gens qui sont rentrés dedans, j'ai vraiment martelé, donc vous pouvez pas me dire que je vous avais pas prévenu pour le LTC. Encore une fois, on était là hier, on s'est dit qu'on pouvait largement avoir un pullback, non, il prend encore 16% aujourd'hui, hein, le pullback n'était complètement pas nécessaire, je pense que c'est pas fini les amis. Je pense que c'est pas fini, les gens qui sont en train de FOMO maintenant ne sont pas forcément les plus gros abrutis que je connaisse.
Oh putain, c'est compliqué. Hein. Moi, franchement, personnellement, j'attendrais vraiment une correction. Quoique, pas une correction, mais j'attendrais une pattern de continuation. Même si je la prends là-haut, je m'en fous, je rentrerai pas forcément là parce qu'on peut largement faire ça et ensuite repartir. C'est vraiment la pattern que je privilégie. C'est vraiment le pullback sur la zone des 235. Je pense que la patience va payer là-dessus. Encore une fois, c'est mon propre avis. Si je rentre sur LTC, si je rentre plus sur LTC, je rentrerai là. Sinon, je laisse courir le trade. Donc voilà, j'avais que ça à dire. Ensuite, le MIR. MIR très très intéressant, il nous forme une magnifique ta séance ici. Je rappelle donc on était rentré là en bas, hein, donc c'était parfait. Magnifique ta séance, on est venu faire pullback sur en fait cette zone de range, donc la zone haute ici, la zone qu'on est venu faire résistance plusieurs fois. Petit pullback et du coup maintenant on devrait moon. Franchement, holder le MIR, vous n'allez pas être déçu je pense. Ensuite on a le OMI. OMI magnifique pullback, hein. Ça c'est très très propre le petit pullback qu'on a fait. Logiquement, on devrait pouvoir repartir vers le nord ici. On est pour moi dans un petit range entre ce top là et ce bottom ici. Donc ce bottom là et ce top là. Il faudra casser ça pour ensuite voir chercher plus haut. Encore une fois, ta séance qui se met en place. Ensuite le RNDR que je ne connais pas du tout. Alors c'est une nouvelle alt, j'ai l'impression. On est venu se faire repousser par cette zone là. Moi je vous je mettrais bien une petite pattern comme ça. Voilà, ça c'est vraiment le plan que je verrai pour le RDR, c'est ça. Et ensuite on repartirait, petite ta séance, vous connaissez la chanson, retest de W, un pullback vers la zone des 1.5 serait pas de refus. Ensuite le TLM. Alors, TLM, on avait ce petit triangle de compression. On va juste enlever cette flèche parce qu'on sait très bien que ça va monter là-haut. Hop, hop, hop. Alors, on avait ce petit triangle de compression qu'on a fini par casser par le bas. Dommage. Dommage, mais au final, ça nous fait plus d'opportunités d'achat. On va juste peut-être aligner ça comme ça. Ça nous fait peut-être plus d'opportunités d'achat. Pourquoi pas avoir de nouveau un retour sur cette même zone de support pour ensuite repartir. Ce serait pas si déconnant. Voire faire comme le Bitcoin, petite sortie, on réintègre directement et ensuite ça pète. Ce genre de choses sont largement faisables. Donc TLM, je ne rentrerai pas forcément ici. Si on revient là et on me donne l'opportunité de l'acheter vers la zone des 25 centimes, je foncerai. Ensuite, le VET. Alors, le VET, on va passer en 12 heures. On va prendre vraiment le plus gros point de vue. Alors, de mon point de vue, le pullback a été fait ici après cette petite zone d'aller-retour. On pourrait largement revenir retester. Pas du tout à l'abri de faire ce genre de move. On va zoomer un petit peu parce que je pense que tout va se passer plutôt au niveau macro. Alors, elle ronde, pas elle ronde, putain, oula. VET, il n'y a aucune pattern de retournement de situation. Si c'est ce petit biseau, on va peut-être le tirer en 5 minutes, qui pourrait se mettre en place. C'est vraiment la seule, ouais, plutôt ce canal ici. Tac, tac. On pourrait avoir ce canal baissier. Il faudrait une cassure par le haut et là on pourrait revoir du coup ça. Hein. Vous connaissez, tac, on prend ça et on reporte ça là. Quelque chose du style. Ouais, en fait c'est faux, on doit le prendre perpendiculaire. Hop, on devrait pouvoir avoir peut-être une petite remontée avant une grosse chute si vraiment ça arrive. Mais voilà, on pourrait largement faire ça. J'allais dire préparez-vous pour VET. Est-ce qu'il faut se préparer? Pas forcément parce que le pump a déjà eu lieu. Et si vraiment on a un move intéressant, ce serait ça. C'est tac, petit pump, W, et ensuite on repartirait vers le nord. Donc ce genre de move, je privilégierais sur le VET. Ensuite le wave. Alors le wave, bon, je crois qu'elle sera bien cette vidéo, je suis content. Le wave. J'ai envie de tirer peut-être un truc du style. Non, même pas, ça fonctionne pas. Je ferai ça, mais bon, avec 2 points de support, c'est pas incroyable. Encore une fois, j'attends une cassure de ça. C'est le seul truc, franchement, pour être bullish sur le wave, j'attendrai vraiment une cassure, en fait, la zone des 30 $. Et ensuite, on aura la cassure de ces deux tops. Donc la zone des 32 $ pour le wave, mais sinon, ça me semble plutôt bullish. Ça corrige pas non plus énormément. On pourrait peut-être voir que ça corrige un petit peu plus bas, mais pour le moment, ça a l'air de tenir. Ensuite, WRX. Ouais, bah c'est bullish ça. Hein. Écoutez, quand on commence à faire du chenille sous une résistance, quand je dis chenille, c'est du bordel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression en France. On a ce W,
On a fait un petit peu de bordel ici, hein, vous voyez, on a fait des méga mèches, ça réintègre, on fait une petite séance, bref. Souvent, ça indique que on est juste en train de prendre de la puissance avant des clés explosion, et pourquoi pas même faire une petite pullback pour ensuite repartir, mais ici c'est plutôt assez intéressant, j'aime bien cette pattern. Ensuite, on a XRP. Alors XRP qui a fini par nous breakout, enfin, il a breakout cette trendline ici long terme. On est venu faire le pullback, magnifique, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, le petit pullback avec la mèche en décale juste, regardez. Parfait, parfait, parfait. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc magnifique pullback, ça revient là, c'est parfait. Encore une fois, le XRP, regardez-moi ça. Grosse vague là, et là on fait une petite vague. Je peux vous dire que le pump du XRP va décoller les perruques de certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça encore une fois, mais c'est explosif. Sachez que le XRP, je pense qu'il peut nous faire un Litecoin sans souci dans pas très longtemps. Et ensuite, on a le fil qui finit par enfin breakout. Enfin, il a pris du temps. D'ailleurs, je devais pas vous souvenir la fractale que je vous ai montré avec le Epic, mais il a pris son temps. Il travaille la EMA 200 ici en daily. Il faudra à tout prix la passer et ensuite on aura le dernier boss final à venir chercher vers la zone des 80 $. Et si on pète ça, ça sera to the moon. Je rappelle qu'ici il y a un gros W qui s'est formé, plus un plus petit W. Très intéressant, le petit filou. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo avec l'indicateur vous a plu aussi. N'hésitez pas, je pense que là le Bitcoin va repartir de plus belle. Et ce qui repart de plus belle, on va parler de ça tout de suite. Il essaye de repartir, c'est très possible qu'on ait un bottom là, mais comme j'ai dit, on peut largement venir chercher un petit peu plus bas. Je veux juste revoir le algo qui est juste en train de pumper massivement. Ah ouais, le algo est en train de pumper massivement. Moi je vous dis, il y a 2-3 alts, j'ai dit dans cette vidéo, qui vont être massifs. Donc je vous invite, foncez-y, c'est pas un conseil d'investissement, et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve à 20 h en live avec les boss. Et ciao bonne.